Bonjour à tous, j'aimerais faire une vidéo aujourd'hui. On va parler de l'or, l'argent, l'intelligence artificielle, aussi les indices hier qui ont chuté fortement. Mais quand même, c'est pas tragique là, parce que dans le fond, le mouvement, lui, est encore haussier, mais le mois de mars est habituellement un mois très, très défavorable à la bourse. Les mois les plus défavorables, c'est mars, mars, juin un peu, là, c'est les fins de trimestre là, qui sont les plus défavorables, et septembre surtout, là. Et ensuite, octobre, novembre, on a une montée habituellement jusqu'au rallye du Père Noël. Donc, mois de mars, c'est défavorable et on commence peut-être à avoir des soubresauts qui vont faire en sorte qu'on va paniquer, là. Comme je vous dis, moi, je pense que le mois de mars, avril, les marchés, c'est sûr qu'au niveau des minières, hier, ça a décroché, là. Ça me stresse pas beaucoup, là, mais j'ai quand même réévalué mes investissements. J'ai acheté plus de minières, d'argent surtout, là, mais j'ai gardé quand même d'autres titres, là. Mais hier, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un décrochage assez important qui peut faire paniquer justement un peu tout le monde. Et là, on pourrait connaître des soubresauts. On dit toujours de la volatilité, mais c'est des baisses importantes les prochaines semaines, jusqu'au le mois de mars, là. Mais ensuite, on devrait avoir une reprise, mais comme je vous ai dit, quand on est allé voir la saisonnalité, habituellement, là, j'ai revérifié mes titres, autant l'or, l'argent, les minières d'or et d'argent. C'est pas, pas prendre ça comme du cash, là. C'est pas, je prétends pas avoir raison. Je dis tout simplement sur les statistiques. D'année en année, ben, mois de mars et avril sont favorables aux métaux précieux. Et lorsque le mouvement des métaux précieux qui a décroché presque pas, là, ben, les minières suivent. Donc, c'est ça. On va regarder ça, mais avant toute chose, ben, je voulais vous parler de, je sais pas comment le prononcer, moi je dis Grok 3 là, c'est la nouvelle IA de Elon Musk, IXAI, et puis je le trouve vraiment extraordinaire. Et comme je vous avais parlé, l'avantage de l'IA de Elon Musk, là, comparé à Gemini, je pense, j'ai essayé ChatGPT, la dernière version, là, mais au niveau de l'actualité, je parle les données qui sont incorporées dans la réflexion de l'IA de Elon Musk, Grok 3, là, la dernière version qui vient de sortir. L'avantage, c'est qu'il prend des données actuelles, là. Il prend tout ce qu'il y a de données en ce moment, là, parce qu'Elon Musk a investi, là, j'ai vu le centre de données, là, il a donné une conférence là, avec les trois ou quatre geeks qui étaient à côté de lui, là, c'est des génies, là, qui étaient à côté de lui, puis on voyait le centre de données qu'il a bâti, là, ben, ça se trouve être un paquet de serveurs, mais avec des cartes, des GPU là, de NVIDIA. Là, il a littéralement rasé il y avait une pénurie à un certain moment donné de cartes NVIDIA parce que justement Elon Musk prenait tout, tout, tout. Et il a bâti ce centre de données-là dans un temps record. En tout cas, vous irez vérifier ça, c'est extraordinaire. Puis ce que j'ai fait, ben, depuis une couple de jours, là, depuis je, j'interagis justement avec cette IA-là pour voir si justement on a une puissance, un plus-value là, mieux que Gemini. Gemini, je m'en sers parce que Gemini interagit pas nécessairement sur les réponses, parce que Gemini se trompe souvent. C'est un IA qui est pas mal woke, là, donc des questions plus sociales, là, non, non, c'est pas... tandis que c'est sûr, Grok 3, lui, directement, il donne l'information qu'il va piger un peu partout sur le web et te fait un résumé de ça et il n'y a pas de problème. Donc, Gemini, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il interagit. Moi, je me sers beaucoup de Google Sheet. Ben, la suite Google, là, de Google, là, euh, ben, Google Sheet, celui-là même, Write, euh, un Doc, Google Doc. En tout cas, je me sers de tout ça. L'agenda de Google, je me sers de Keep, Gmail, bien entendu. Donc, toute la suite là, de Google, mais Gemini a une force là-dessus, c'est qu'il peut justement interagir avec tous
les logiciels, là, les logiciels cloud là, de Google. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, si vous voulez, prenez n'importe quelle vidéo, vous dites à Gemini, résume-moi ça, il va te résumer la vidéo. C'est ça qui est intéressant. On va peut-être faire un petit démo, là. Avant toute chose, moi, je voulais vous parler aussi d'or, bien entendu, d'or et d'argent. Et puis, ben c'est ça, avec tout ça mélangé ensemble, là, euh, je viens de faire ça, là, ça fait à peu près 5 minutes. Là. Je ne referai pas l'exercice. Là. J'avais posté un article sur mon site, on va mettre ça comme ça, sur Fort Knox, là, qui se trouve avoir ben, probablement la réserve d'or là, qu'on prétend avoir. C'est 8000 tonnes d'or. C'est ce qu'on dit, là. Et puis là, Elon Musk, ah ben c'est Rand Paul, le fils de Ron Paul aux États-Unis, qui lui, il prétend, ben Ron Paul, là, il prétend depuis des années que ben, probablement qu'il n'y a pas l'or physique là, qu'on prétend qu'il y a dans les à cette place-là. Et avec le Dodge, tout ce qu'on a vécu, la corruption qui sort de plus en plus aux États-Unis, là, c'est effrayant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de détournements de fonds. On avait des programmes, on ne reviendra pas là-dessus. Vous avez simplement allé sur le site ben, sur X, Dodge, là, ou Dodge.gov, qui se trouve être le département le nettoyeur en chef, Elon Musk avec ses petits génies, là, le nettoyeur en chef des finances américaines, dans le fond, c'est pas compliqué ce qu'il a fait. Il a pris tous les comptes, ben, c'est ça qu'ils font, eux autres, avec l'aide de l'IA, certainement, et ils examinent où ce que l'argent va, et c'est effrayant, là. C'est une folie, là, comment ils se dépensent d'argent, et c'est pas moi qui le dis, mais il y a beaucoup, beaucoup probablement de détournement de fonds qui ont été faits via les différents organismes là, qui ont été aidés. On voit que USAID, là, c'est effrayant. Donc, une petite parenthèse encore, parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui se passent. C'est qu'Elon Musk a dit que probablement, regardez bien, là en ce moment, là, c'est encore le dénigrement d'Elon Musk, de Tesla, partout. Là, mais réfléchissez, là. Je vous demande pas d'être pro-Trump, pro-Musk, c'est pas ça. Moi, je suis ben, pro-Musk Musk, parce que dans le fond, Elon Musk, comme je vous ai déjà dit, puis je le crois, là, c'est un génie. Peu importe, vous dites, ah, c'est les ingénieurs qui travaillent avec lui, mais rassembler un paquet de personnes comme ça, et il sait ce qu'il parle. Là. C'est pas quelqu'un qui est détaché, qui est un gestionnaire. Là. Il sait exactement ce qu'il parle. Là. Lorsqu'il a sorti Growth 3, là, ben, il discute avec les ingénieurs qui sont là, puis écoutez, là, il est pointu, là, il sait tout ce qui se passe. Là. Bon, le Dodge, Elon Musk a suggéré ça, que peut-être, vu que le ménage va être fait aux États-Unis, là, ils vont sauver, ben, leur but, c'est de sauver 2000 milliards par année. Donc, c'est effacer ça pour le déficit va continuer. Je pense pas qu'ils vont être capables de résoudre le déficit d'année en année. Là. Ils vont faire des budgets, mais ça va toujours être dans le rouge. Ou peut-être pas, mais en tout cas, peu importe. Là. L'idée, c'est qu'il a proposé, ça coûterait 400 milliards faire une fois, là, en 2026, redonner 5000 dollars aux citoyens américains. Puis là, c'est sûr qu'il y a des critères. C'est des citoyens qui ont payé de l'impôt, là, ceux qui travaillent, là, aussi bien dit, même s'ils travaillent au McDo, je sais pas moi, là, John Deere. En tout cas, il y aurait un chèque de 5000 dollars qui leur donnerait pour remettre un peu aux citoyens l'argent qui a été volé par les gouvernements. Donc, c'est une très, très, très bonne initiative. Bon, ben là, on va parler de Fort Knox, mais en même temps, je vais vous dire pourquoi que je vous parle aussi de l'IA en même temps, parce que je viens de faire ma recherche, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, on retourne à ça. Je vais mettre l'écran comme ça. L'article que j'avais posté là-dessus sur... je vais comme ça, excusez, comme ça ici. Bon, ça se trouve être... bon, c'est que... bon, c'est ça, c'est sur l'or, j'en ai posté deux. L'audit américain n'est pas seulement important sur la réévaluation de l'or. Je pense que c'est celle-là que j'ai pris. L'américain évalué. Ah, ok, bon, c'est ça, je pense. Parce qu'il y en avait deux articles que j'ai postés sur l'or. Bon, c'est un article que je vais poster tout simplement. Ben, je trouve ça intéressant, là, parce que
on en parle beaucoup. La dernière Audi qu'on avait eue, c'était en 1973, parce que j'ai mis deux articles là, qui sont un peu, ben, je dirais pas similaires, là, mais on parle de la réévaluation de l'or, là. La première Audi a été faite en 1953 de Fort Knox. Ça se trouve être l'autre article là, ici. Là. Ça que j'ai trouvé ça intéressant, j'ai dit je vais les partager. C'est l'Audi qui a été faite en 1953, la première. Et puis là, on dit, ben, on serait supposé d'avoir 8133 tonnes d'or stocké suite à l'accumulation de la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. La première Audi a été faite je l'ai peut-être pas ici, c'est 53. Puis la deuxième a été faite en 74. Une année ou deux après que Nixon ait déclaré que l'or serait plus attaché euh, euh, au dollar américain, qui était 35 l'once. Vous allez comprendre pourquoi. Là, dans le fond, là, en ce moment, là, le stock d'or à Fort Knox, là, on dit que c'est 42 l'once qui est évalué. On avait fait ça là, 50 ans. Mais là, en ce moment, là, ce qui se passe au niveau de l'or, si jamais l'or n'est pas là, Trump il a dit que ça va brasser, là, puis vraiment. Là. Donc, c'est ça. Cet article-là, ça parle justement que la dernière Audi a été faite en 1974. Et ici, ils disent 4000, j'ai vu ça, mais c'est 8000 tonnes. J'ai toujours vu le 8000 tonnes. Peut-être c'est des tonnes, mais en tout cas, peu importe. Là. Bon, c'était pas ça que je voulais vous dire. Je suis allé prendre l'article ici, une éventuelle réévaluation de l'or. Et puis souvent, les articles peuvent être longs. Ben, c'est sûr que les graphiques, tout, là. Mais j'ai demandé tout simplement à Grok de me faire un résumé de ça, de cet article-là. Là. Puis ça, écoute, écoutez, je l'utilise souvent, le Grok. Là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire que je vous montre là, mais Grok 3 a cet avantage-là. Même au niveau de la programmation, j'ai demandé de me faire des petits programmes. Il me programme tout ça, mais il y a, c'est vraiment, en ce moment, là, actuel, là, même vous demandez sur l'actualité, vous avez presque tout avec Grok 3 actuellement, là. Pas Gemini, il demande ça, puis il nous dit je peux pas répondre parce que j'ai pas les dernières données. Bon, mais Grok, il le fait. Bon, j'ai demandé tout simplement penser, développer plus de détails. Je lui ai demandé de me résumer. J'ai pris le texte copié-collé, je l'ai mis dans le petit ici, là, le prompt, et puis il m'a résumé ça. Donc, tout mon article, là, je peux l'avoir ici, puis je pourrais dire de me reformuler, de me sortir des conclusions, puis toute la patente. Mais c'est pour ça que j'utilise Grok pour vous parler de ça. C'était ça tout simplement que je voulais vous dire au niveau de Grok. Là. Je trouve ça vraiment intéressant au lieu de se taper des longs textes. Et de l'autre côté aussi, on peut résumer, comme je vous dis, ben, regardez par exemple. J'ai regardé ce vidéo-là, là, le gars qui parle que je suis pas mal. Je vais prendre Gemini, puis je vais lui dire de me résumer cette vidéo. Résume-moi cette vidéo. CTRL-V, j'espère que ça va fonctionner. Fait que lui, il fait le résumé, regardez, de la vidéo. Donc, c'était très intéressant. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Là, si vous voulez pas vous taper une vidéo complète, ou au moins si vous avez une vidéo que vous voulez voir, mais vous voulez comme plus peut-être avoir ce qu'il dit en gros, ben, vous avez ça. L'outil avec Gemini. Pour ça que j'aime beaucoup Gemini. Donc, on retourne ici. En passant. Ah ben non, on va laisser faire, on va continuer pour ne pas perdre de temps. Bon, donc, pour vous dire, j'ai résumé tout simplement la vidéo. Puis, pas la vidéo, mais le texte. En 73, l'or était évalué à 42 bon, là, c'est ce qu'on parle. Ça se parle beaucoup, la réévaluation du prix de l'or. Il y a des personnes qui, ben, en tout cas, j'en suis un peu, là, qui disent que l'or pourrait exploser 5 000, 10 000 ben, rapidement dans une soirée. Puis, je ne sais pas, je ne sais rien. Là. Je n'essaye pas de dire que tel événement va arriver, tout ça, mais par contre, si jamais il manque des lingots à Fort Knox, parce que Rand Paul l'a demandé à Elon Musk il a dit oui, on devrait faire ça chaque année. Donc, si jamais il y a eu du vol,
De la même manière qu'il y a eu du vol au niveau des programmes là, aux États-Unis, là, je pense que ça va être lettre. Puis là, je pense qu'il pourra y avoir une réévaluation très, très importante de l'or. Mais je ne sais pas, je ne veux pas spéculer, dire qu'il va y avoir une réévaluation. C'est de la spéculation au temps où on se parle en ce moment. Là. Mais tout peut arriver, puis moi, je serais vraiment content, là, mais c'est de la spéculation. Donc, le 5 novembre, l'or, l'argent ont d'abord chuté de 9%, les novembre, blablabla. Puis là, l'or, ben, ils disent ça qu'elle a chuté, ben après, elle a repris. Là. Euh, droit de douane potentiel, bon, blabla, ça c'est facteur de hausse des métaux précieux, Ukraine, blablabla, réévaluation, ben c'est ça, c'est ici, là. Réévaluation de l'or américain, 800 tonnes d'or valorisé à 42 de l'once, c'est 11 milliards de dollars, pourrait passer de 2900 dollars à 760 milliards, parce que si on a le stock d'or, comme on dit, à 2900 dollars, c'est 760 milliards, générant une manne de 749 milliards. Cependant, cela reste insuffisant face à la dette nationale de 36 milliards. Mais ce qu'on prétend, c'est qu'on pourrait réévaluer l'or, le prix de l'once d'or, euh, à la dette actuelle, ou au moins, je ne sais pas quel, mais c'est ça que les personnes prétendent, là. C'est qu'on pourrait réévaluer, ça veut dire 2000, mettons 10 fois, ah, écoutez, là, mettons, on dirait, pour être prudent, c'est plus que 10 fois, mais mettons, on dirait 10 fois le montant de 2900 l'once pour couvrir, en tout cas, une grosse partie de la dette nationale. Mettons, 10 fois, ça ferait 29 milliards. Mettons, 30 milliards. 30 000 milliards. Ben, c'est pour ça qu'on dit que l'or pourrait exploser. Là, j'ai vu 14 000 l'once d'un coup, là. C'est ça, c'est de la spéculation, mais si ça arriverait, je serais très, très content, mais vous comprenez le principe, là, c'est au moins pour couvrir une partie de la dette. Là, bon, on a le Bitcoin là-dedans aussi. Même si on n'aurait rien qu'une réévaluation de moitié du 10 fois, là, ça nous donnerait 15 milliards. Ah, 15 000 l'once. Là. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est ça. Puis là, c'est ça, on parle aussi le résumé, là, on résume un peu ça, les valeurs refuges historiques, blabla, tout ça. Ben, le dernier Audi, ben, comme on dit, c'est 74, avec les spéculations sur l'existence réelle de l'or, l'implication d'Elon Musk dans l'efficacité gouvernementale, la pression pour un Audi complet s'intensifie, et puis Ron Paul, ce qu'il a suggéré à Elon Musk a répondu, même Trump a parlé aussi des réserves d'or. Donc, ça devient de plus en plus, en tout cas, ça se rapproche, là, qu'il y aurait probablement dans toute l'action de Dodge une réévaluation du prix de l'or. Et pour moi, je pense que, pas du prix de l'or, ça un audit sur Fort Knox, à savoir s'il y a 8133 onces d'or dans cette place-là. Et puis, si ça l'arrive, ben là, on va voir ce qui va arriver, là. C'est sûr que l'or va monter, c'est officiel, là, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'or en ce moment. Là. On parle du Bitcoin, mais les autres là, crypto-monnaies, euh, il y en a tellement, là, c'est que il y en a que ça... En tout cas, ceux qui aiment ça, c'est parfait, là. Mais moi, je suis plus hors argent. Fait que, donc, on va voir ce qui va arriver. Euh, mais comme on dit ici, réévaluer l'or ne résoudrait qu'une infime partie des défis, là, parce que la dette nationale explose à 1000 milliards tous les 100 jours. Mais on aurait comme un genre, c'est ce qui est prétendu là, par ceux qui disent qu'on va avoir en une nuit que ça pourrait exploser, c'est que la réévaluation de l'or, ça résout pas les problèmes. Par contre, Elon Musk, lui, c'est 2000 milliards qu'il veut à toutes les années. Là, c'est récurrent, là, sauver avec le ménage dans ce qu'il est en train de faire aux États-Unis. Mais on a 1000 milliards, on a 3000 milliards tous les années. Ben, 3600 milliards, 360 toutes les 100 jours, c'est 1000 milliards, donc 300 jours, c'est 3000 milliards.
puis c'est 365 jours, là, on va dire. On se battra pas pour quelques milliards, là. Donc, c'est ça, la dette nationale explose à 1000 milliards à tous les 100 jours. Mais c'est sûr que si on coupe beaucoup, beaucoup de postes, ça ne sera plus 1000 milliards à tous les 100 jours, là. C'est pour ça que, dans le fond, on peut arriver à l'équilibre. Moi, ça se peut que ça l'arrive, puis j'espère que ça va arriver pour les États-Unis, pas pour nous autres. Mais ce que ça peut faire au niveau des autres nations, et puis je le vois de plus en plus, ben, les Européens, ici au Canada, c'est moins vrai parce que dans le fond, on est encore woke. Avec Mike Carney, s'il remporte l'élection, ben, ça va rester comme ça, mais Trump va les brasser. Mais il y a beaucoup de personnes, ben, un peu partout, là, même, ça commence à parler beaucoup, là, que ce serait le fun d'avoir un Dodge dans dans notre pays pour que le ménage se fasse, parce qu'il y a tellement de corruption un peu partout sur la planète, faut pas se leurrer, là. Donc, c'est ça que je voulais vous parler au niveau de l'art. Donc, qu'est-ce qui va arriver? J'en ai aucune idée, mais probablement que ça va arriver le- l'inspection de Fort Knox, à savoir s'il y a Fort Knox. Non, je ne sais pas si on dit Knox. Moi, je dis Knox, mais c'est peut-être Knox, Fort Knox, au niveau des États-Unis. Donc, on va terminer avec justement le prix de l'or. Ben, qu'est-ce qui a dégringolé hier, là? C'est sûr, les minières ont dégringolé parce que dans le fond, on se trouve à suivre le mouvement, là, un peu la panique qu'il y a eu hier, là. Ben, Dow Jones, mais tu sais, si on regarde, là, c'est long terme, on va le mettre à moins d'années, maintenant, on va le mettre 10 ans, là. Ce qui est arrivé hier, c'est cette petite panique-là ici. Ouais, je pourrais mettre ça comme ça. Non, c'est cette petite panique-là ici. Donc, il n'y a pas de panique réellement, là. Mais probablement le mois de mars, comme je vous dis, on s'en va dans une, on va dire consolidation plus. C'est normal, c'est chaque année, c'est comme ça. Le Standard Poor's, ben, il n'y a pas eu de mouvement, hein. On peut avoir du surplace pendant le mois de mars ou un peu de baisse, là. En ce moment, il n'y a rien de paniquant. Mais c'est ça qu'on a eu hier sur le Nasdaq. Regardez, il n'y a pas de. Ben, c'est ça qui est arrivé hier, là. Puis je pense que le mouvement, euh, on va dire baissier, peut s'intensifier au mois de mars. Et parce que c'est une période qui est propice à ça. Et au niveau de l'or, ben, les minières, ils doivent avoir souffert hier. Non, pas beaucoup, regardez, là. Il n'y a rien qui a changé comme scénario. Ça, c'est sûr, c'est un graphique mensuel, là, long terme. On est en fin de. Ben, on arrive à 22 février. On arrive à la fin de février. Et puis ça, c'est notre fameux graphique de l'or, là. Hier, la souffrance a été très. Ben, on est à 2900. On arrive à 3000 et c'était un moins 3,24 là, dollars de correction. C'est absolument ridicule. Et ben, l'argent n'a pas encore suivi le grand mouvement de l'or, là. Malgré qu'on a eu une montée cette semaine, là, mais on n'a pas encore suivi le grand mouvement. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Habituellement, l'or, c'est le premier item là, qui va monter. Ensuite, on a l'argent, le métal argent, qui monte lui aussi. Et ensuite, c'est les minières. Les minières, parce que là, c'est la folie. Lorsqu'on a un grand mouvement aussi, là, c'est la folie qui s'empare de tout le monde. Et puis on achète, on achète, on achète. En ce moment, on a encore de la crainte parce qu'au niveau des minières, on fait du surplace. Il y a une correction, ça a suivi le mouvement du reste, là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Surtout ce qui se passe aux États-Unis là, avec Fort Knox, au niveau des réserves d'or, mais 8133 onces qui seraient encore là. Moi, je pense peut-être que plusieurs se sont servis au cours des années, là, un petit lingot de temps en temps, hein, ça paraît pas trop. Et puis, hier, j'ai écouté, je pense que c'était, je l'ai pas écouté direct, je l'ai écouté via YouTube, bien entendu. Je pense que c'est, puis c'est pas directement, c'est via un autre blogueur, là, américain. C'était-tu CNN, je sais pas, il y avait un clown qui était là, ben je dis un clown, qui avait engagé, qui disait, parce qu'un clown gouvernemental là, qui fait partie de la grande clique qui parlait de chaque année, nous, on va vérifier l'or et l'or est vraiment là, là. C'était un peu ridicule, là. Il dit ça aux médias, puis là, le monde, bah, ça doit être vrai. Il vient du gouvernement, donc c'est vrai. C'est sûr, si le gouvernement le dit, c'est vrai.
tous les Québécois, ils savent très, très bien que lorsque le gouvernement dit quelque chose, c'est la base. On doit mettre notre foi en ça, là, parce que c'est le gouvernement qui l'a dit. On sait très, très bien que tout ce qui s'est passé là, 4 ans là, au niveau du COVID, le gouvernement avait absolument raison. C'est les complotistes qui étaient les fautifs, là. On sait très, très bien. On sait que c'était bon de prendre des vaccins, qu'on devait se mettre un masque, deux masques, trois masques, vraiment épais, là. Puis c'est arrivé, à un moment donné, je me souviens pas qui est arrivé avec deux masques. C'était absolument, là, on va parler du vrai, là, c'était ridicule, ridicule, ridicule. Puis on sait très bien que les vaccins COVID, ça sert à rien. Je suis content qu'aux États-Unis, là, Kennedy est là, qui se fait démoniser ici au Québec, là. Mais il va faire du ménage là-dedans. Puis au niveau de la santé aussi, parce que aux États-Unis, je pense qu'il y a très peu d'enfants qui seraient aptes ben, enfants, ados, là, qui seraient aptes à rentrer dans l'armée parce que ils n'ont pas la base pour être choisis. Donc, c'est tragique aux États-Unis ce qui se passe. Et j'espère qu'on va suivre le mouvement ici. Ça me surprendrait, là, ici, le Québec, Canada, mais Trump est très sérieux là, au niveau des négociations. Et il l'a dit, là, il ne veut pas négocier avec Trudeau. Il veut rien, rien savoir de Justin Trudeau. Il dit c'est un mondialiste, un communiste, et il dit il a brimé son peuple au niveau quand le convoi des camionneurs. Donc, il veut rien, rien savoir de Trudeau. Il l'a dit carrément. Il vient de le dire. Hier, j'ai vu ça là, dans un discours. Là, fait que, non, non. Il attend qu'est-ce qui va arriver. Et puis, au Canada, je ne sais pas ce qui va arriver parce que, dans le fond, Mike Carney prend du galon parce que les médias moussent toute sa candidature. J'espère qu'il ne gagnera pas, mais en tout cas, peu importe ce qui va arriver, je pense que il va y avoir plus de négociations. Puis faire nos petits coqs là, devant le géant américain, là, ça ne fonctionnera pas. J'aime mieux vous dire que, écoutez, il faut être logique. Là, devant le géant américain, c'est impossible de gagner. C'est impossible. Je veux dire, monétairement. Puis c'est pas sûr que Trump non plus va appliquer les tarifs. Là. On va attendre, c'est des menaces, mais on voit le pattern, c'est qu'il ne veut pas négocier avec Justin Trudeau. Et ce gars-là, il l'a dit carrément, il dit c'est un communiste, puis beaucoup pro-Chine, là, qui avait dit dans son premier mandat qu'il trouvait ça extraordinaire en Chine que le gouvernement puisse dicter ce qu'il voulait à son peuple, et son petit peuple obéit, puis son grand peuple obéit, 1,5 milliard. Donc, c'est ça. Fait que, on va finir là-dessus, terminer là-dessus. On va voir ce qui va se passer d'ici la fin de février. Mars s'en vient, comme je vous dis, ça va brasser. Ça va être plus laid un peu au niveau des indices, probablement les principaux indices. Et puis l'or, je pense que l'or va rester quand même stable. Comme on résume, mars, avril, habituellement, c'est bon pour les métaux précieux, l'or, l'argent, même les autres métaux précieux indirectement, et les mines aussi vont suivre le mouvement si ça arrive cette année. Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous promettre que ça va arriver, mais il faut être prêt si ça arrive. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.